Bienvenue à la série balado Détour artistique, qui est une série balado créée avec Boréart, qui est la salle de diffusion d'art visuel au Centre culturel France-Arbour à Granby. Cette année, en 2026, on est là pour célébrer les 30 ans. Plusieurs artistes visuels viendront et on va vous les présenter avec grand plaisir. Aujourd'hui, je vous présente Oscan, alias Roxane Lessard, qui est peintre, qui a énormément de talent pour peindre l'émotion, la pulsion humaine. Pour elle, un coup de pinceau, c'est parfois plus facile d'illustrer l'émotion que par les mots. Je vous la présente tout de suite. Merci de nous recevoir dans ta maison atelier, Roxane ou Oscan, parce que tu utilises les deux. Roxane ou Oscan? C'est une bonne question parce que on me connaît sous le nom de Oscan dans mon métier d'artiste peintre, mais mon vrai nom, c'est Roxane. Donc, c'est une très bonne question. C'est les deux. Est-ce que la femme et l'artiste sont fusionnels? Oui, vraiment. Oscan, dans le fond, pour la petite anecdote, là, c'est un surnom, en fait, qu'on m'a donné il y a très longtemps. Puis c'est le fils d'une de mes très bonnes amies qui n'arrivait pas à m'appeler Roxane, donc il disait toujours Oscan. Puis c'est un peu resté, mes amis ont commencé à m'appeler Oscan, puis j'ai décidé de peindre après sous ce nom-là, juste pour un peu différencier ma personne, Roxane Lessard, de ce que je faisais de mon métier, mais on est très fusionnels quand même. Oui, donc... ben oui, puis, mais ça a commencé avec Roxane quand même. Mais quoique... Oui. La peinture est arrivée assez vite dans ta vie. Tu étais jeune, tu étais déjà très créative. Oui, vraiment. Bien, ça a commencé à partir de 4 ans. Mes parents, ils m'ont inscrit à des cours de peinture à l'huile, des cours privés, en fait. Puis, c'était vraiment un moyen... c'était nécessaire pour moi de m'exprimer de cette façon-là. J'étais très timide comme enfant, puis la peinture, ça a fait partie de ma vie depuis que j'avais 4 ans. Puis ils ont vu vraiment qu'il y avait quelque chose à faire, qu'il fallait qu'ils poussent vers ça parce que c'était vraiment mon moyen d'expression principal. Puis ça l'a jamais arrêté, en fait, depuis ce temps-là. Oui, fait qu'ils ont comme reconnu ça comme une force à développer là, chez toi. Puis après ça, il y a quand même eu... est-ce que tu avais ce désir-là de faire ton métier, justement, en peinture, parce qu'il y a eu une bifurcation aussi pour la mode. Tu as eu ta compagnie aussi de mode masculine. Comment ça s'est venu dans ta vie, dans tes choix? Bien, dans le fond, la peinture, ça a toujours été pour moi un nécessaire, comme je disais, pour m'exprimer, pour mon équilibre personnel, c'était vraiment nécessaire pour moi. Donc, j'ai suivi des cours privés, je peignais, quand j'ai arrêté, j'ai suivi pendant 8 ans des cours privés. Après ça, je suis allée au cégep en graphisme, j'ai fait un paquet de choses, j'ai étudié en art plastique aussi, mais je le faisais parce que c'était quelque chose d'évident pour moi, c'était une facilité, mais j'avais jamais eu en tête d'en faire un métier, surtout qu'il y a plusieurs années, artiste peintre, ben c'était pas vraiment un choix de carrière, je dirais. Puis donc, dans ma quête un peu d'essayer de trouver, je savais que je voulais aller dans quelque chose d'artistique, mais artiste peintre, ça n'a jamais été mon choix de carrière. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'étais allée en art plastique. J'ai décidé de travailler dans le théâtre. J'ai fait des décors de théâtre. Après ça, je me suis intéressée aux costumes, au dessin. Puis, ça m'a amenée à étudier en mode pour ajouter une corde à mon arc artistique. Puis, je me suis enfergée dans une compagnie de mode québécoise pour femmes. Puis, je suis restée 10 ans pour cette compagnie-là, à travailler comme couturière. Puis j'ai eu ma propre entreprise aussi de vêtements pour hommes. Donc, j'ai vraiment fait beaucoup de choses dans la mode. En fait, je suis restée vraiment 10 ans dans ce métier-là. Mais je peignais toujours en à côté. Puis je commençais un peu à exposer dans des cafés et tout ça. Puis j'ai commencé à vendre des tableaux, mais c'était comme un à côté à mon métier. Oui. Puis je pense que le métier, en fait, je dis toujours que le métier d'artiste peintre, il est venu à moi, puis je ne l'ai pas vraiment choisi. Puis aujourd'hui, je le choisis à 100%, mais à la base, ce métier-là, il m'est venu, en fait, parce qu'il y a eu des gens qui se sont intéressés à ce que je faisais, puis je me suis dit, je pense que ça peut être un choix. Puis en fait, ce qui est vraiment étrange, c'est que quand je vendais des tableaux, je me disais, c'est tellement intime ce que je crée, mais pourquoi qu'ils veulent ça chez eux, je comprends pas. Puis ça a été long, là, avant que je me dise, mais en fait, ce que je fais, ça plaît aussi à d'autres gens. Puis comme, j'avais vraiment un malaise avec ça, en fait. Je vendais des œuvres, j'étais contente, mais j'avais quand même un malaise de vendre ce que je faisais. Ouais.
Puis, avec le temps, justement, de fil en aiguille, ben ça m'a amené à faire le métier à 100% d'artiste. Puis, aujourd'hui, je comprends pourquoi les gens s'intéressent, la sensibilité qu'il y a au travers de mes œuvres et tout. Ben ça touche des gens, mais c'est quand même curieux que ça a pris vraiment des années avant que je comprenne pourquoi. Puis, tu sais, même les premières expositions que je faisais, si je pouvais me cacher en dessous du tapis, je le ferais, là, je l'aurais fait. Là, tu sais, je comprenais pas. J'étais comme, oh mon Dieu, pourquoi les gens ils viennent voir, tu sais, mon intérieur, comme. Ben oui, parce qu'il y a quelque chose, tu l'as dit, le mot intime. Ouais. Puis surtout, dans tes œuvres, de ce que j'ai vu, on sent qu'on est vraiment dans l'intimité, mais beaucoup dans l'émotion. Toujours dans on comprend, il y a comme une histoire vraiment aussi dans tes tableaux que j'ai l'impression que ton intimité est celle de plusieurs aussi. Mm-hmm. Tu sais, c'est ce qui en ressort qui fait que les gens ont un coup de cœur. C'est pour ça qu'ils sont là, puis qu'ils les veulent, puis qu'ils les aiment. Est-ce que... Oui, bien, je veux dire, tout le monde vit des choses, tout le monde vit des émotions. Mes œuvres, tu sais, je suis une personne qui est extrêmement sensible dans la vie, sensible aux gens. Puis, je peins pas nécessairement en me disant non plus... je peins pas... comment je pourrais dire? Je peins de façon instinctive, donc de ce qui m'inspire, des gens que je rencontre, de ce que j'entends, tout ça. Je réfléchis pas non plus à ce que je peins. Je vais créer, puis je vais analyser en même temps que tout le monde ce que je viens de faire. Fait que j'ai pas vraiment... comment je pourrais dire? C'est pas... il n'y a pas un plan, là. Il n'y a pas de plan, en fait, c'est ça. Puis finalement, je me rends compte que cette sensibilité-là, bien, est importante pour beaucoup de gens, puis ça les aide. En fait, ce que je me rends compte avec le temps, c'est que les gens, des fois, ont de la difficulté à exprimer leurs émotions ou vivent des choses, puis ils n'arrivent pas à mettre les mots dessus. Puis les œuvres que je fais qui vont parler à ces gens-là, c'est un outil, en fait, pour les aider à avancer à quelque part dans ce qu'ils vivent. Puis c'est magnifique tu sais, j'ai tellement de témoignages de gens qui me parlent de ce que les œuvres que je crée leur font vivre. Puis, avec le temps, je me dis, ah ben, je comprends aujourd'hui, tu sais, pourquoi les gens s'intéressent à ce que je fais, mais ça a pris du temps avant que j'en arrive là. C'est comme si tu as découvert au fur et à mesure ta valeur. Oui. C'est fou, hein? Oui, vraiment. Puis, est-ce que dans ce temps-là, ça amène vraiment quelque chose de différent dans ta confiance personnelle? Est-ce que tu as remarqué? Oui, parce que, en fait, c'est une force d'avoir une sensibilité d'être sensible aux autres. Puis dans mon métier, c'en est une très grande, en fait. Oui. Fait que je pense que ça m'a mis en confiance avec la personne sensible que je suis. Je suis en confiance avec ça parce que ça m'aide énormément dans mon travail aujourd'hui. Tu sais, dans les commandes sur mesure, surtout, quand les gens m'approchent pour des commandes, je comprends rapidement le sens puis l'émotion que je dois travailler dans les œuvres. Puis la réaction des gens me confirme à chaque fois que cette sensibilité-là me permet justement d'avoir une facilité à créer pour les gens, en fait. Oui. Puis le genre de commande que tu fais, c'est vraiment pour tout, là. C'est, par exemple, donne-nous un exemple de commande que tu peux recevoir. Bien, je te dirais que la plus fréquente, souvent, ça va être des gens qui traversent des deuils. Oui. Donc, beaucoup de gens ont, comme je dis, de la difficulté à exprimer ou à traverser, en fait, une épreuve, puis ont besoin d'une œuvre pour les aider à cheminer au travers l'épreuve qu'ils vivent. Puis ça, c'est ce qui revient le plus souvent. Puis c'est tellement beau de dire, j'ai besoin d'un outil pour m'aider à cheminer. Donc, je te dirais que c'est pas mal 50% des commandes est liées à des deuils. Sinon, c'est souvent des thérapeutes, par exemple dans des cabinets de médecins de famille ou des psychologues ou des gens qui travaillent avec l'humain. La plupart du temps, les commandes vont dans des bureaux de professionnels qui travaillent en relation avec l'humain, en fait. Fait que ça fait totalement du sens, là, parce que souvent, ils veulent aller justement, ils veulent mettre en confiance le client qui va entrer ou le patient qui va entrer dans la pièce. Puis, ce qui est merveilleux, c'est que ces gens-là me reviennent en disant, quand mes patients arrivent, tout de suite, il y a un relâchement. Ils regardent là, puis ils sont, oh wow, c'est beau. Puis, il y a une espèce de confiance qui se crée avec le professionnel de la santé. Puis ça, c'est vraiment, vraiment... C'est un beau rôle. Ouais, c'est un beau rôle quand même. Tu sais, de pouvoir créer ça. Oui. C'est quelque chose, là. Vraiment. Fait que ça peut aider, à ma façon, aider en quelque sorte à comme, mettre en confiance ou aider à vivre des émotions, ben c'est un travail réussi pour moi, là. Mais toi,
quand tu décides de faire une série, par exemple, que tu as un thème, est-ce que tu t'inspires de ce qui se passe présentement? C'est instinctif, là. Tu pars du thème? Comment tu fonctionnes? Par exemple, les chemins partagés que tu vas faire à Boréard, à compter du 5 mars jusqu'au 5 avril. Tu nous prépares les chemins partagés, ça peut être plein de choses. Bien, j'essaie toujours d'aller... tu sais, mon thème général depuis toujours, ça a toujours été la symbiose un peu entre l'humain et la nature. Fait que c'est toujours ça que je crée, mais j'essaie d'aborder différentes formes. Des fois, j'ai des œuvres qui sont plus subtiles, plus fluides, moins détaillées, des fois très détaillées, mais ça a toujours le même thème qui est l'humain et la nature en symbiose. Puis les chemins partagés, mais je dirais que j'ai trouvé le titre avant d'avoir en tête un peu les œuvres que j'allais faire parce que je voulais quelque chose qui allait dans le thème que j'écris, qui est en lien avec ma démarche artistique. Mais j'avais envie de parler un peu, en fait, ce qui revient beaucoup récemment, depuis peut-être 1 an dans mes œuvres, c'est que j'intègre plus de paysages qu'avant. Avant, tu sais, j'ai toujours eu des éléments de la nature dans mes œuvres, mais des paysages, vraiment, c'est quelque chose qui revient de plus en plus. Puis, je pense que c'est influencé par mon amour pour les grands espaces. Puis, quand je voyage, je vais souvent sur la Côte-Nord, par exemple. C'est un lieu que j'adore aller. Puis, les odeurs, quand on arrive, puis qu'on sent l'eau salée, puis tout ça, il y a quelque chose qui est vraiment fort pour moi. Puis, j'avais envie d'essayer de représenter ces moments-là, dans le fond. Les chemins partagés, pour moi, dans le fond, c'est l'interprétation d'une empreinte, que ce soit une rencontre avec une personne, un lien qu'on a tissé qui est éphémère, qu'on ne verra plus jamais cette personne-là, mais qui est resté à l'intérieur de nous, ou un lieu qu'on a visité, l'odeur de vacances qu'on se souvient qu'on est allé à tel endroit. Bien, pour moi, c'est tous ces chemins-là qui se rencontrent, puis c'est ce qui est imprégné à l'intérieur de nous, puis qu'on vit avec ça au final. Puis c'est ce qui fait qu'on avance, ça nous crée du bonheur, puis toutes ces petites choses-là. Fait que j'avais envie que c'était comme une espèce de... C'est comme si j'essayais d'un peu représenter l'intérieur de quelqu'un avec ses souvenirs, puis les effets de cette rencontre-là. Oui, je comprends. Puis, on sent beaucoup l'émotion, on sent beaucoup le mouvement de l'émotion ou la prise de décision aussi, je trouve, dans tes œuvres. Tu sais, comme une espèce d'élan tout le temps. On voit, par exemple, il y a des toiles où est-ce qu'on voit au-dessus de l'eau, mais on voit aussi le dessous. On sent une propulsion aussi beaucoup, que ce soit un animal ou que ce soit l'humain dans son émotion. Puis ça, c'est spontané. Ça fait partie de toi, ce que tu ressens. C'est ça un peu ton émotion à toi. Oui, puis en même temps, c'est une façon de représenter tous les pôles. Tu sais, pour moi, j'aime toujours dire que j'aime montrer un peu le chaos, mais l'équilibre en même temps. Fait que des fois, il y a quelque chose de comme... Il peut y avoir un espèce de mouvement qui peut paraître très chaotique ou... mais qu'il y a une certaine finesse dans ce mouvement-là. Oui. Puis j'aime ça avoir les deux pôles, en fait, parce que pour moi, la vie, c'est un peu tout le monde est à la recherche de son équilibre. Dans l'espèce de roulette chaos-équilibre, on essaie de trouver comme notre propre équilibre là-dedans. Puis ça fait partie de tout le monde, tu sais, ça, en fait, ces pôles-là. Donc, je trouve ça intéressant d'essayer toujours dans la plupart de mes œuvres, en fait, d'avoir une espèce de mouvement puis de voir les deux pôles un peu, de voir la finesse, l'équilibre, mais des fois un peu l'espèce de petit bout chaotique de vie. Oui. Mais tu parles de ta finesse, puis on la voit absolument. Est-ce qu'il y a quelque chose de mathématique dans ce que tu fais, de calculer? Pas vraiment, non. Parce que c'est fou à quel point, des fois, la superposition que ça crée peut avoir l'air vraiment comme un peu l'équilibre que tu définissais, comme si ça vient justement s'équilibrer. C'est peut-être le fait que ce soit deux énergies, deux personnages, deux émotions, mais il y a quelque chose qui donne cette apparence-là parfois. Calculer dans le sens que c'est pas fait de façon instinctive? Mais que c'est organisé. C'est peut-être mieux que calculer. Mais c'est toi qui vas me le dire, là. Je pense c'est toi qui as ta vérité. Je réfléchis parce que des fois, je réfléchis moi-même à comme... Oui, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais? C'est ça, tu sais, à ce que je crée puis tout ça. Mais je pense que oui, il y a quand même un certain calcul au travers de mes œuvres parce que je veux quand même si c'est quand même quelque chose d'instinctif pour moi de créer ça,
il y a ce désir-là au travers. Quand je crée, je veux quand même essayer d'avoir une certaine finesse et un mouvement qui est là. Donc oui, je réfléchis quand même à ma composition en créant. Donc oui, il y a un certain calcul pour que comment que ça soit cohérent avec ce que je veux démontrer, oui, je comprends. Ben oui. Oui, tout à fait. Puis les médiums, en fait, tu travailles sur le bois, sur le papier, sur plein de choses. Oui, le bois, beaucoup moins depuis quelques années, mais c'est quand même quelque chose que je fais de temps en temps, mais je vais travailler sur papier, sur toile, toile régulière j'aime beaucoup en fait la toile de coton brut qui est comme ma signature en fait. Là, quand j'ai commencé à peindre puis qu'on me connaissait pour ce que je faisais, je peignais juste sur coton brut. Puis même que ça se faisait pas vraiment en fait il y a vraiment plusieurs années. Puis en fait, quand j'allais faire encadrer mes toiles, parce qu'il n'y en avait aucune qui se vendait telle quelle au magasin, il fallait que j'aille toutes les faire sur mesure, en fait. Puis les gens du magasin disaient toujours « Ah oui, c'est la fille qui peint à l'envers », parce que normalement, c'est l'envers de la toile. Là, oui. Puis ça a comme été, c'est un peu resté, en fait, à ce moment-là. Puis aujourd'hui, je reviens un peu plus à ça, en fait. Fait que l'exposition, justement, à Granby, les chemins partagés, c'est pratiquement juste sur des toiles de coton brut. Fait que c'est un peu un retour aux sources. Puis le coton brut aussi, c'est tellement... il y a le côté naturel, on voit un peu le grain du tissu, le coton, c'est chaleureux comme texture. Puis je trouve que c'est encore plus en lien avec ce que je fais aussi. Ce que je fais, c'est je sais pas comment dire, c'est sensible et tout. Bien, le fait d'avoir le côté chaleureux du coton, ça vient juste supporter un peu plus, je trouve, le thème, en fait. Oui. On voit... quelqu'un me siffle à l'oreille, mais je voulais aborder avec toi le fait qu'on sent que c'est vaporeux dans tes œuvres, mais aussi un dégradé au niveau des couleurs. Tu travailles avec quoi? Dans le fond, je travaille à l'acrylique principalement, puis je vais la diluer avec de l'eau, un peu comme on fait avec l'aquarelle. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je peins à l'aquarelle parce que justement, j'utilise énormément d'eau dans mes toiles, avec ma peinture. Puis ça me permet d'aller chercher vraiment comme un pan de transparence, en fait, je vais faire des toiles des fois très, très, très foncées ou plus détaillées, mais généralement, je vais travailler beaucoup avec la transparence de l'acrylique. Donc voilà. Oui, puis avec le coton, ça doit être super, là, tu sais, parce qu'il y a des matériaux que ça va moins bien de diluer? Oui, il y a certains papiers, en fait, que c'est difficile de diluer, d'avoir de la peinture diluée. Mais avec le coton, il faut mettre un scellant dessus, puis après, on peut très bien, le travailler. Avant, je travaillais avec un coton brut non scellé, puis ça donnait une autre, comment je pourrais dire, le coton brut absorbait beaucoup plus la peinture, puis ça donnait comme un autre look, un peu. Avec la peinture, le coton scellé, il y a un meilleur contrôle, mais ça se travaille super bien. Vraiment, c'est beau. Puis, parle-moi du rôle que tu donnes. Par exemple, les oiseaux ont un rôle dans tes œuvres. Même aussi, tu parlais tantôt du paysage, les fleurs et tout ça. Parle-nous un peu de ça. Qu'est-ce que ça vient faire? Quel rôle ça joue? Je dirais que pendant longtemps, je ne savais pas vraiment, comme c'est venu de façon, comme je dis, instinctive. J'ai toujours créé avec des femmes, des cheveux, qui a des fleurs, puis des végétaux. Puis, la nature est super importante pour moi. Moi, j'ai grandi en campagne aussi. Tu sais, quand j'ai commencé à dessiner à 4 ans, mes parents, ils disaient que, tu sais, j'apprenais à marcher, puis je cueillais déjà des petites herbes, puis là, je les observais, puis, tu sais, je les dessinais. Tu sais, c'était vraiment... J'étais très observatrice, puis la nature était vraiment super importante pour moi. Puis je passais vraiment des journées, tu sais, avant d'aller à la garderie, là, ou même comme quand je revenais de la garderie, je cueillais des choses, puis je regardais comment les pétales étaient faits et tout ça. Fait que c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, la nature. Ça m'apporte un grand, grand équilibre. Donc, naturellement, c'est venu s'imprégner dans mes œuvres depuis toujours. Puis pour moi aussi, c'est un peu l'espèce d'enracinement, tu sais, c'est l'équilibre qu'on va aller chercher. La nature, on vit avec elle en symbiose, mais elle existe, puis on doit la respecter aussi. C'est une espèce de respect aussi envers elle. Puis, donc, oui, je pense que c'est vraiment ça. Ça vient de mon enfance, d'où j'ai grandi, mais aussi parce que, on vit dans la nature, puis que ça fait partie de nous. Puis les oiseaux, un peu la même chose, en fait, ça vient de quand j'étais jeune. Je regardais beaucoup les hirondelles, il y en avait énormément chez moi. Puis je les trouvais vraiment, vraiment fascinantes, en fait, quand j'étais jeune.
Puis, c'est un peu resté. Puis, tu sais, même encore là, j'ai trouvé un peu l'explication bien il n'y a pas très longtemps parce que j'ai toujours peint des oiseaux dans mes œuvres, puis je ne savais pas trop pourquoi. Puis, en fait, pour moi, l'oiseau, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont me dire naturellement, « Ah, c'est sûrement que ça représente la liberté ou quoi que ce soit. » C'est pas nécessairement ça. Pour moi, l'oiseau, c'est vraiment comme l'espèce de deuxième regard qu'on a. Donc, c'est le recul nécessaire pour pouvoir mieux avancer. Donc, c'est, tu sais, faire le survol sur ce qui se passe. Tu sais, moi, dans la vie, quand je suis dans une certaine situation, j'aime vraiment un peu faire un pied à l'arrière pour voir c'est quoi les émotions de la pièce, c'est quoi qui se passe en ce moment. Je veux essayer d'avoir un portrait général de ce qui se passe pour mieux comprendre. Puis l'oiseau, c'est ça, dans le fond. C'est vraiment comme le regard d'envol qu'on va avoir pour mieux évaluer, pour mieux avancer. Oui. Puis c'est un peu aussi l'espèce de guide qu'on... Tu sais, il y a plein d'interprétations, en fait. Là. Je donne celle-là parce que c'est la principale, mais... Il y a beaucoup d'œuvres que je vais faire. J'avais fait une série qui s'appelait Les éclaireurs. Puis pour moi, l'oiseau, c'est un petit peu aussi l'espèce de petit éclaireur qui va nous montrer un peu le chemin quand on avance dans la vie. Oui. Puis il y a une toile que tu as appelée comme ça. Oui. C'est vrai. Puis quand tu repenses à ton parcours, tu sais, je vois que maintenant, tu fais des tatous aussi. Oui. Ça fait quand même pas si longtemps que ça. Est-ce que tu as besoin de continuer de te développer avec différentes formes de pratiques? Est-ce que pour toi, c'est complémentaire? Est-ce que c'est par goût? Bien, en fait, le tatou, c'est encore une fois venu à moi parce que depuis, je pense, 15 ans, depuis que je peins puis que les gens commencent à acheter mes toiles et tout, je pense que le côté sensible que j'ai dans mes toiles, ça parlait beaucoup aux gens. Je me faisais beaucoup approcher pour faire des dessins de tatouages. Fait que les gens ils m'écrivaient, puis à tous les mois, j'avais des courriels de gens qui me disaient « Je veux un tatouage, j'aimerais ça que ce soit toi qui fasses le dessin, puis j'irai voir quelqu'un après pour le faire. » Donc, pendant très, très longtemps, j'ai fait ça. Fait que je vendais des dessins, puis ces dessins-là étaient repris pour être tatoués. Sauf que la problématique, c'est que trouver un artiste, premièrement, qui veut faire le dessin d'un autre artiste, c'est quand même complexe, qui a un style sensible et fin aussi. Puis il y a plusieurs années, on s'entend que le style fin était pas très... ça n'existait pas vraiment au Québec. Donc j'avais vraiment beaucoup cette demande-là, mais au final, les gens se ramassaient un peu... Bien, ils se ramassaient avec l'œuvre, mais ça aboutissait souvent pas, en fait. Puis j'ai fini par arrêter de faire ça parce que je voyais bien que, tu sais, il y avait toujours un blocage, mais tu sais, les gens avaient quand même une œuvre en main, puis c'était pas une déception, mais le projet final n'était pas abouti. Oui. Puis avec le temps, puis la demande, bien, je me suis dit, hey, est-ce que ça serait intéressant d'offrir le service au complet aux gens? Ben oui. Puis j'ai toujours un peu cet esprit-là d'apprendre des nouvelles choses, mais c'est pas une quête constante. C'est juste que là, c'était tellement une demande qui venait à moi que ça m'a donné un challenge un peu artistique, puis ça m'a fait plaisir, tu sais, parce que des challenges, j'en ai dans mon métier d'artiste peintre et tout, mais là, de dire je fais un métier artistique qui est sur de la peau, c'est quand même assez intense. Mais là, on est dans l'intimité, là. On est vraiment dans l'intimité. Puis, ça m'a vraiment séduite de dire, bien, est-ce que je peux arriver à faire ça, tu sais? Ça fait que j'ai commencé à suivre un apprentissage vraiment en me disant, aucune idée si ça va aboutir à quelque chose, mais j'aurai quelque chose de plus d'appris. Puis finalement, il y a 3 ans, j'ai officiellement annoncé que je commençais à tatouer en sachant pas trop la place que ça allait prendre. Puis ça a vraiment été reçu de façon très, très, très positive, en fait. Fait que moi, j'avais déjà une communauté qui était intéressée déjà à la base au tatouage puis à ce que je faisais. Donc, dès que j'ai commencé puis j'ai annoncé, j'ai été 1 an à presque pas peindre, en fait, parce que j'avais tellement de demandes que j'ai pris la demande. Puis là, j'ai essayé de composer un peu avec tout ça. Puis là, maintenant, j'ai vraiment un horaire mieux partagé entre ces 2 métiers-là, mais ça a pris beaucoup plus de place que ce que je pensais au départ. Fait que je m'attendais même pas à ce que ça aboutisse, en fait, à quelque part. Puis finalement, aujourd'hui, je fais ça à 50% avec mon métier d'artiste. Ouais. Quand même. Puis là encore, il faut ton équilibre. Oui, bien, ça fait juste 1 an et demi que j'ai vraiment un équilibre assez sain, là, disons, avec les deux. C'est sûr que la peinture, ça sera jamais quelque chose, je vais jamais le délaisser. Puis tu sais, souvent, on me demande en fait si
j'avais à choisir qu'est-ce que je choisirais. Je te le demande pas. C'est ça. Je te le demande pas. Je suis sûre que tu serais pas capable de choisir, mais tu garderais la peinture. Bien, la peinture, c'est à 100%. C'est toi, là. c'est ça. C'est mon essence, puis c'est... Ouais. Donc, peut-être qu'un jour, je vais retourner à 100% à la peinture, mais pour l'instant, je trouve que le défi artistique de tatouer est super intéressant, puis ça m'a vraiment amené, même ça a changé ma façon de travailler en peinture. C'est ça, c'est ce que j'allais te demander. Oui, Il exact. doit avoir une influence à quel niveau? Dans les détails, Oui. surtout, tout ce qui est... Je fais beaucoup plus de détails, je suis un peu plus organisée. Tu sais, je peins de façon instinctive, mais je fais quand même une certaine composition maintenant de façon numérique. Oui. Fait que, tu sais, pour les tatouages, on va dessiner avant sur un iPad ou tu sais, on va dessiner tous les projets. Donc là, ça m'a amené à travailler aussi de cette façon-là. Fait que de faire une composition pour que ça soit beaucoup mieux cadré. Oui. Dans mes toiles, mais tu sais, après, sur la toile, il y a vraiment un champ libre que, tu sais, c'est très instinctif, mais je vais structurer un petit peu plus mes toiles maintenant. Ah oui, OK. Donc, depuis que je tatoue, puis, mais vraiment dans les détails, ça, oui, ça paraît beaucoup aujourd'hui. Puis là, ben, depuis que tu es 50 donc avec la peinture et aussi le tatou, là, c'est ta première expo depuis? Non. Non, c'est pas ta première? Ben, j'ai fait des symposiums Oui. dans les dernières années, mais c'est ma deuxième exposition solo. Solo? Ouais. Puis comment tu le vis? Je le vis bien, je suis contente. Parce que là, on va le dire, on est au moment où est-ce que tu es en train de finir ta série Ouais. pour mars prochain. Puis l'inspiration est là? Elle est vraiment là. En fait, je suis super contente d'avoir une super belle salle pour exposer. En fait, ça fait très longtemps que j'ai pas peint en masse, là, comme ça. Oui. Souvent, je vais peindre pour des symposiums, mais c'est beaucoup plus petit, là, les toiles, le nombre de tableaux qu'on crée. Puis, on dirait que là, ça me faisait plaisir d'avoir une série cohérente et qui sort d'un coup, là, d'un jet, en fait. Fait que j'ai très hâte. Je suis vraiment contente. Puis la créativité est là à 100%. Puis j'ai vraiment hâte de voir le résultat une fois accroché dans la salle. Oui, c'est ça. Puis dis-moi, est-ce que il y a des tableaux que tu peins que tu veux pas te départir? Est-ce que tu es accroché à tes œuvres ou de les justement de les savoir là que les gens peuvent les acheter? Ça te fait quoi? Non, bien en fait, ça a été un processus, je pense, avec les années, parce qu'au départ, quand je peignais puis que j'allais faire une expo, je trouvais ça vraiment crève-cœur pour certaines œuvres. On dirait que je leur mettais un sort dessus en me disant « je ne veux pas que cette toile parte », parce que j'étais très attachée à mes œuvres. Puis, tu sais, ça restait encore un processus très intime pour moi, tu sais, de peindre. Puis, c'était beaucoup plus en lien. Il y avait quelque chose de plus profond, je trouvais, dans le lien avec mes toiles. Puis, je pense qu'avec les années, tu sais, ça fait quand même plusieurs années là, maintenant que je peins et que j'expose et tout, ce processus-là, il se fait vraiment rapidement. Fait que, tu sais, je vais finir un tableau, des fois, je vais vivre des émotions, ça va me créer là, vraiment quelque chose, je vais être en amour avec, puis je vais l'afficher chez moi 2-3 jours, puis c'est fini après. Là. Tu sais, après, elle peut s'en aller. Puis il y a comme un deuil dans ces 3 jours-là. Oui, okay. Exact. Fait que, tu sais, avant, ça pouvait prendre des mois, là, même années, là, je dirais. Là. Puis aujourd'hui, c'est comme vraiment rapide, ce processus-là. Fait que j'en profite quelques jours, puis après ça, j'ai comme... sont prêtes à partir. Fait que, Ben, en tout cas, on va te souhaiter une belle fin d'inspiration pour les chemins partagés. Ça a été vraiment agréable de partager ce moment-là avec toi. Merci. Puis on se retrouve à Granby à compter du 5 mars. Oui, merci. Merci à toi, Roxane. Oscan, alias Roxane Lessard, va présenter l'exposition Les chemins partagés à Boréard du 5 mars au 5 avril prochain. C'est gratuit en tout temps, du jeudi au dimanche de 13h à 16h. On se retrouve très bientôt pour vous présenter un autre artiste qui viendra pour cette 30e année de Boréard.